blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. Chers camarades, on va commencer par des slogans et après on va donner les paroles. Viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Halte au massacre du peuple palestinien! 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 Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël assassin! Israël assassin! Israël criminel! Israël criminel! Israël assassin! Israël assassin! Israël criminel! Israël criminel! Gaza vivra! Palestine vaincra! 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 Israël assassin! L'ONU ne fait rien! 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 Viva viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva viva Palestina! Viva, viva Palestina! Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Gaza vivra! Palestine vaincra! Gaza vivra! Palestine vaincra! Gaza vivra! Palestine vaincra! Gaza vivra! Palestine vaincra! Halte au massacre du peuple palestinien! Halte au massacre du peuple palestinien! Halte au massacre du peuple palestinien! Au massacre du peuple palestinien! Israël assassine! L'ONU ne fait rien! 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 Viva viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva viva Palestina! Viva, viva Palestina! Israël criminel! Israël criminel! Israël terroriste! Israël terroriste! Israël terroriste! Israël terroriste! Israël criminel! Israël criminel! Israël assassin! Israël assassin! L'ONU ne fait rien! L'ONU ne fait rien! Au massacre du peuple palestinien! 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 Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine! Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine! Israël assassin! Israël assassin! L'ONU ne fait rien! L'ONU ne fait rien! Gaza vivra, Palestine vaincra! Gaza vivra, Palestine
vaincra. Gaza vivra, Palestine vaincra. Gaza vivra, Palestine vaincra. Halte au massacre du peuple palestinien. 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 Ok, merci beaucoup. Donc on va commencer à donner les paroles. On va commencer par Droit pour tous. Ender Demirtas, président de Droit pour tous, qui va prendre les paroles. Et après, on va aussi donner les paroles à d'autres personnalités. Merci à tous et à toutes d'être présents ici aujourd'hui, devant cette place si importante à nos yeux. Et encore une fois de plus, nous sommes réunis pour dénoncer encore une fois de plus un massacre. Depuis mercredi, il y a eu plus d'une trentaine de morts et plus de 300 blessés sur la bande de Gaza. Je viens d'avoir une information de Gaza. 382 blessés, 108 enfants, 97 femmes. Et voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. Donc plus de 300 personnes blessées, dont de nombreux enfants. Cela a commencé par l'assassinat d'Ahmed El-Jabari. Je dis bien l'assassinat. C'est une tuerie, un État qui va tuer une personne sur un autre territoire. Selon nos informations, plus de 250, voire 300 lieux ont été bombardés depuis 2 jours. Nous assistons à nouveau au bombardement de Gaza avec impuissance. Nous assistons à nouveau au bombardement de la Palestine, d'une population sans défense, sans aucune défense. Je le répète, c'est un territoire qui est encadré par les airs, par la mer et par la terre. Il est impossible de sortir de ces territoires. Et sous embargo depuis plus de 5 ans. Il est extrêmement meurtri, cette population, par ce blocus. Car, comme d'habitude, nous n'avons aucune réaction de la communauté internationale. Rien. Ainsi, le gouvernement israélien, dans une politique purement électoraliste, viole encore une fois de plus le droit international et pratique, comme à son habitude, le terrorisme d'État, l'armée d'occupation. L'armée d'occupation a montré par cet acte de barbarie qu'elle n'a encore une fois aucune limite. Nous condamnons toute forme de violence à l'encontre des civils. Nous appelons tous les citoyens de tout pays et toutes les organisations à manifester, à dire non à la barbarie. Nous demandons à la Suisse, à notre gouvernement, de condamner plus vivement cette attaque et avec une grande fermeté. Nous demandons à la Suisse, à M. Burkhalter, de rappeler immédiatement son ambassadeur et de rompre les relations avec Israël. Et ce pourquoi? Parce que les conventions de Genève sont sans cesse bafouées par cet État qui s'appelle Israël.
internationale, s'il y a une communauté internationale, bien sûr, de prendre des mesures d'urgence afin de protéger cette population civile. Je vous le rappelle, vous allez avoir aussi un témoignage de personnes qui ont été sur place. Moi-même, j'étais sur place à Gaza. Il n'y a rien. C'est une prison à ciel ouvert. De condamner, de faire pression sur Israël pour mettre fin à ce nouveau massacre. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'Israël prend sa force de quelque part. Et ce quelque part, c'est le silence de la communauté internationale. À la Ligue arabe. Enfin, s'il reste encore une Ligue arabe. À l'Union européenne. Et aux Nations Unies. Derrière moi. Avec tous ces drapeaux. De prendre des mesures urgentes pour faire condamner Israël pour cet acte criminel, encore une fois, de plus, et de faire respecter, une fois pour toutes les résolutions votées depuis plus de 50 ans. Aucune résolution n'est respectée par cet État. C'est inadmissible. Depuis plus de 50 ans, plus de 70 résolutions sont votées, aucun ne respecte. Aucune résolution n'est respectée. Quel droit, quelle justice nous vivons? À tous les médias suisses et occidentaux, je m'adresse aussi si bien à vous tous, les médias, de faire preuve de professionnalisme. Votre sens du journalisme, en rapportant les faits de manière objective et impartiale, et d'informer le peuple suisse dans le strict respect des principes fondamentaux du journalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un agresseur, Israël, et un agressé, la Palestine et Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a un colonisateur et un colonisé. Ça n'est pas normal. Il y a un bafoueur des droits humains et du droit international et un peuple qui essaye de survivre et d'avoir un État. Alors, messieurs, les journalistes et les médias, soyez impartials, je vous en supplie. On n'est pas là dans une guerre, c'est un massacre. Une guerre a lieu avec deux pays. À chaque citoyen suisse, à chaque citoyen français, je sais qu'il y a des Français parmi vous. La seule chose que je vais vous demander, et je vous demande, dorénavant partons, parce que vous êtes nombreux à nous demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple. C'est très simple. Parlez à vos autorités, parlez à vos élus de la situation. Demandez-leur, mais qu'est-ce que vous faites pour la Palestine aujourd'hui? C'est vous qui possédez le droit au changement. Allez voter avec conscience et mobilisez. Donc, mobilisez-vous et interpellez vos politiques. Posez-leur leurs questions. Posez-leur la question de savoir qu'est-ce que, encore une fois, pourquoi Gaza est sous les bombes? Pour quelle raison? Enfin, pour conclure, je dirais une seule chose. Parce qu'on a toujours dit Gaza, voilà, c'est une bande terroriste. Je vous rappelle que ce territoire, c'est vrai, il y a des groupuscules, il y a le Hamas. Ce territoire a eu des élections. Ces élections ont été patronnées par la communauté européenne. On l'oublie? Elle a été patronnée par la communauté européenne. Et qui a gagné ces élections? Le Hamas qui a gagné ces élections. Demain, il va y avoir des élections en Palestine. Qui va gagner ces élections? On n'en sait rien. Et
Aujourd'hui, on bafoue ce droit à la démocratie. On bafoue ce droit à la démocratie aux Palestiniens. Le peuple palestinien, on sera toujours à côté d'eux. On ne les oubliera jamais. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, par notre réseau, par nos connaissances et par nos personnalités qui sont à travers le monde afin de soutenir ce peuple qui a tant besoin de vous. Merci beaucoup d'être présents. Merci d'avoir bravé le froid. Vous allez entendre tout à l'heure un témoignage très poignant d'une personne qui est sur place, qui est en train de vivre quelque chose, un drame. Je vous remercie. Je vais laisser la parole maintenant aux autres intervenants, politiques et autres. Nous vous remercions beaucoup. Merci Adam. Merci notre président, Edgar Dimertas. La parole maintenant à M. Jean-Charles Riel, président du conseil municipal. Bonjour tout le monde. Merci à Droit pour tous d'avoir organisé ce moment. C'est avec beaucoup d'émotion. J'ai une pensée pour Gaza, bien sûr, parce que après 2008, tout de suite après, nous étions là-bas, juste après les bombes, et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre dans tout ce que je vois et j'entends, ce que Gaza a connu en décembre 2008. Un amas de bombes, des bâtiments en millefeuille, des bâtiments, pardon, excusez-moi, mais c'est peut-être ma voix qui est un peu moins forte que d'habitude parce qu'il y a un peu d'émotion et beaucoup d'émotion. J'ai l'impression de revivre ce que, effectivement, ils ont vécu en 2008, fin 2008, ces bâtiments en millefeuille, ces personnes seules dehors. Nous sommes en hiver, il commence à faire très frais. Et puis aussi, naturellement, cette impuissance par rapport à des gens qui sont effectivement dans une prison. Et on a pu le constater parce qu'en 2009-2010, on est retourné, une année après exactement, avec la communauté européenne, avec une cinquantaine de députés. Et c'était à ce moment-là, en rencontrant M. Haniyeh, qu'on m'a donné cette écharpe, et j'y tiens beaucoup, avec naturellement l'Europe qui était présente et qui pouvait témoigner là-bas qu'il n'y avait aucune possibilité de reconstruction, que les frontières étaient fermées, qu'on empêchait même le béton, le verre de pénétrer simplement pour reconstruire. Et j'avais été très touché par notamment les personnes âgées qui étaient dans des conditions pas acceptables. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans les conditions de fin 2008, avec beaucoup de blessés, comme vous l'avez vu, avec beaucoup de décès aussi. Et ces blessés, on les a vus dans les hôpitaux. J'ai le souvenir d'un enfant avec une balle dans la tête en mort clinique. J'ai ce souvenir de plusieurs brûlés puisqu'ils avaient utilisé le phosphore et on avait pu vérifier qu'effectivement aux armes conventionnelles était ajouté notamment ce terrible phosphore qui brûle malgré lui et qui fait des blessures insoutenables. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ça, bien on ne peut pas accepter. Je vous remercie toutes et tous d'être ici, rassemblés, pour témoigner. Alors on peut faire quelque chose. Hier j'ai rencontré Didier Berbera qui est sénateur et qui est du même canton que Bourg-Calter. Je rappelle qu'Aboud Abbas est venu demander le soutien de la Suisse, pas une abstention comme c'est possible, la Suisse ne votera pas non, mais elle pourrait s'abstenir, mais de voter un grand oui au fait que la Palestine puisse avoir ce siège d'observateur à l'ONU, pour que le processus démocratique puisse progresser. Didier Berbera m'a promis de parler immédiatement avec Bourg-Calter, en espérant pour poursuivre cette politique mise en place au départ par Micheline Calmiré et aujourd'hui de permettre au peuple palestinien d'être dans l'ONU pour poursuivre parce que nous voulons toutes et tous la paix. Les peuples, y compris les peuples israéliens, la majorité veut la paix. C'est un gouvernement meurtrier simplement qui pousse parce qu'il doit se faire élire. Et c'est pas par hasard qu'aujourd'hui vous avez ces centaines de blessés et ces dizaines de morts à Gaza. C'est parce qu'il y a des élections qui doivent avoir lieu et qu'il faut effectivement, pour ce gouvernement meurtrier, eh bien, gagner ces élections. Et puis c'est aussi toute la région, vous savez, on se mobilise pour Ashraf, on se mobilise pour un certain nombre d'autres. On voit aussi le jeu que font les Iraniens dans la région. On verra comment se comportera aussi le Hezbollah au Liban. Donc on voit que Gaza, ce peuple, est l'otage de toute cette répartition qui se fait actuellement. Mais les choses ont changé. Déjà parce que nous passions, quand nous sommes allés, nous passions par l'Égypte. Et à l'époque, je me rappelle avoir été reçu par le président de l'Assemblée égyptienne,
qui était quelqu'un naturellement de vendu à Moubarak et depuis de très longues années, et on s'était fait insulter par ce président qui nous avait dit de quoi vous mêlez. Et ils n'avaient rien fait pour ouvrir les frontières, parce qu'ils avaient une frontière par laquelle nous sommes passés, où ils auraient pu aider le peuple palestinien. Eh bien aujourd'hui, avec la nouvelle donne en Égypte, on peut imaginer effectivement que aussi pour cela, Israël a ce comportement, parce que la donne est en train de changer, qu'on espère que les frères d'Égyptiens vont pouvoir permettre ce désenclavement de Gaza. Ça a déjà commencé un tout petit peu, mais on voit que dès qu'il y a des espoirs de désenclavement, eh bien immédiatement on intervient, on tue, et puis naturellement avec des forces totalement disproportionnées. Bien sûr qu'il y a une illégalité, bien sûr qu'il y a des roquettes. Tout à l'heure, j'ai dit quelques roquettes qui sont tirées. C'est pas pour minimiser, il y a peut-être une roquette de trop. C'est pas dans ce sens-là, on ne peut pas soutenir cette escalade dessus. Mais aujourd'hui, on peut dire que la réponse est disproportionnée par rapport à ce qui se passe. Et que le premier état meurtrier, ça a été dans l'autre, à Gaza, d'aller toucher. Quand on connaît Gaza, qu'on voit là de quelle manière ils sont venus toucher, on sait qu'ils ne vont pas faire que des dégâts de militaires ou de gens armés, mais qui font des dégâts de population, des dégâts de femmes, des décès d'enfants et beaucoup de souffrances derrière. Donc je terminerai par ça. Vraiment, ayant vu ces choses-là à cette époque-là, on revit cela. Il est temps vraiment de réagir très fortement avec tous nos moyens. Et aujourd'hui, c'est déjà un témoignage. Ensuite, d'appeler les autorités suisses très clairement à soutenir ce siège observateur qui est un préambule à une démarche plus démocratique pour qu'il y ait un vrai État palestinien qui puisse vivre en paix à côté de l'État israélien. Je vous remercie. Joseph, au nom de Solidarité. Merci à tous et toutes d'être venus aujourd'hui en solidarité avec le peuple palestinien qui est encore une fois soumis à l'État terroriste d'Israël, l'État colonial d'Israël, l'État d'apartheid d'Israël, qui pas seulement massacre les Palestiniens de Gaza, qui refuse de se soumettre au diktat israélien, c'est-à-dire à la collaboration, c'est-à-dire à refuser à la résistance. Parce que je le dis, et sans aucune arrière-pensée, le droit à la résistance est un droit inaliénable, et chaque roquette tirée est un droit à la résistance. Et c'est Israël le responsable de chaque roquette. C'est Israël responsable de roquettes sur Tel Aviv, et non le contraire. C'est le droit à la résistance, et nous le disons avec grande force et fierté. Le droit à la résistance palestinienne est un droit inaliénable, jusqu'à ce qu'Israël arrête l'occupation, arrête la colonisation, arrête l'apartheid et accepte le droit au retour des réfugiés palestiniens. Et à ce moment-là, on pourra parler de coexistence. Mais tout d'abord, existence. Et ça, il faut le dire de manière très claire. Nous soutenons nos frères et sœurs de Palestine sans aucune, et encore une fois, aucune. Tous les Palestiniens et Palestiniennes souffrent aujourd'hui du terrorisme d'Israël qui n'a pas daté de hier ou d'une semaine, mais depuis 60 ans. Et nous condamnons depuis 60 ans ce terrorisme d'État. Nous disons une seule chose, justice. Justice pour les Palestiniens et les Palestiniennes. C'est ce qui donnera possibilité à nos amis et nos camarades et frères et sœurs israéliens antisionistes de pouvoir vivre finalement en liberté également dans un pays libre où Palestiniens et Israéliens pourront vivre ensemble. Mais c'est seulement par la justice des Palestiniens, des opprimés, de tous les peuples, qu'il y aura possibilité d'existence pour tous et toutes. Nous vous dénonçons et nous ne demandons pas aux autorités suisses, nous les dénonçons pour leur collaboration avec Israël qui est permanente. Nous ne demandons rien, nous le dénonçons de manière très claire et toutes les forces politiques qui refusent de dénoncer clairement la collaboration de l'État suisse avec l'État d'Israël. Parce que ce n'est pas normal de collaborer avec un État terroriste. Comme les Américains le disent très bien, nous ne négocions pas avec les terroristes. Et Israël et les Américains sont des terroristes. Nous ne négocions pas avec les terroristes de manière claire et nette. Nous dénonçons. Et donc, c'est ça ce qu'on dit aujourd'hui aux autorités suisses. Vous avez la mauvaise politique et on vous dénonce. Finalement, pour toutes ceux et toutes celles qui veulent voir un jour la libération de la Palestine, toutes et unies, nous devons nous inscrire dans le soutien aux révolutions populaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Car il faut savoir une chose, cette intervention d'Israël est également pour stopper ces révolutions populaires. En Égypte, en Jordanie,
Nos frères et sœurs jordaniens sont sortis dernièrement. Pourquoi? Pourquoi Israël attaque aujourd'hui? Pourquoi Israël attaque un territoire qui refuse de se soumettre au diktat israélien? Il faut se poser cette question. Et nous demandons, encore une fois, à nos frères et sœurs et au gouvernement égyptien d'ouvrir les frontières de Rafah. Pas seulement de laisser passer des ministres qui parlent à cette Ligue arabe indisponible. Il faut ouvrir le terminal de Rafah de manière complète. Et c'est ça, il faut continuer la révolution. Car c'est en continuant la révolution que nous mettrons fin au régime oppresseur, à tous les régimes oppresseurs. Aujourd'hui, et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut soutenir la révolution syrienne à haute voix, car ce régime de Bachar a massacré des Palestiniens, et a massacré dans le passé, et massacre aujourd'hui des Palestiniens en Syrie. Ils utilisent la cause palestinienne, le sang palestinien. Nous disons non, abat tous ces régimes oppresseurs, abat tous les régimes dictatoriaux, et nous disons oui aux oppressés, oui aux opprimés. Nous sommes avec tous les opprimés, contre toutes les dictatures, contre tous les régimes oppresseurs. Il n'y a pas de différence entre le sang palestinien, syrien, libanais, jordanien, égyptien et autres. Nous sommes avec tous les peuples en lutte. Nous devons le dire et nous savons, en tant que militants révolutionnaires syriens qui se battent contre la dictature syrienne, nous les disons clairement, notre liberté aux Syriens ne viendra pas seulement avec la chute de Bachar Assad, mais viendra avec la libération de la Palestine. Et pour tout, les libertés de tous les peuples viendra avec la libération de la Palestine. Car nous, notre liberté n'est jamais totale sans la liberté des Palestiniens et des Palestiniennes. Donc, victoire à toutes les révolutions populaires, soutien à la résistance palestinienne, sans aucune arrière-pensée. C'est un droit inaliénable à la résistance pour tous les peuples opprimés. Vive la Palestine vaincra, la Palestine libre vaincra, et tous les peuples en lutte vivront libres. Merci. Donc on passe directement maintenant à Gaza, un témoignage en direct avec un citoyen qui vit maintenant à Gaza. أستطيع الحديث الآن. احكي رامي بصوت عالي. نعم، يعني نحن الآن هنا تحت القصف نتعرض كل دقيقتين تقريبا لموجة من القصف. العائلات تتجمع في غرف واحدة، الناس خائفة، هذه الصواريخ لا تفرق بين شخص آخر. الاستهداف والقصف يأتي من السماء، يأتي من البحر، يأتي من البر. والناس هنا لا تستطيع حتى الذهاب من أجل شراء حاجيات. هناك تعمد لإرعاب الناس وإعاشتهم في خوف. لا يستطيع النوم لمدة ربع ساعة دون أن تتعرض المنطقة بجواره إلى قصف، وبالتالي يمكن أن ينام بهدوء. الأطفال هنا أكثر من يتعرض للخوف والرعب حقيقية يعيشها المواطنين. لا يوجد مكان يذهب الناس، احتياجاتهم لا يستطيعوا الحصول عليها بسهولة. ايوه الآن كملت رامي. ننتظر، لا نعرف ماذا ننتظر. هل يمكن أن نسمع تحرك من العالم الإسرائيلي؟ عليها أن تتوقف من الاعتداء على المدنيين واستهداف الأبرياء. كل القتلى ومعظم القتلى والجرحى حتى هذه اللحظة من المدنيين الأبرياء، معظمهم نساء وأطفال. لا يمكن أن تجد مكان آمن هنا. الملاعب تقصف، المدارس تقصف، المستشفيات تقصف. حتى هذا Ben voilà, juste, j'espère qu'on a entendu. Donc il parle de la situation maintenant à Gaza. Il parle d'une situation vraiment désagréable. Il y a bombardement partout. Il y a des stades qui sont bombardés. Il y a des écoles qui sont bombardées. Voilà, il nous a envoyé une lettre. Elle va nous parler. Voilà. Chers amis, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je ne sais quel mot utiliser pour décrire ce que je vis.
Loin de la politique, notre humanité est prise en otage par Israël. Depuis le début de cette guerre unilatérale israélienne sur Gaza, je suis devenu insomniaque, ainsi que mes frères et sœurs. Chaque fois que j'ai pu trouver le sommeil, leurs requêtes m'ont secoué. J'essaie d'être fort et solide devant mes proches qui sont effrayés, bouleversés, terrifiés, horrifiés et traumatisés. Ma famille et moi, nous nous cachons dans une chambre au coin de ma maison. Nous avons peur de regarder par la fenêtre. Nous avons peur de sortir pour aller acheter de la nourriture comme le pain, les fruits et les légumes. Notre nuit est encore plus sombre du fait des coupures d'électricité. Heureusement, si je puis dire, ce sont les frappes israéliennes et les raids aériens meurtriers qui illuminent ces nuits telles que la lumière du jour. Les bombes, les roquettes et les explosions sont partout. Ils laissent tomber des tracts demandant aux gens de sortir de leur maison. Mais où aller? La mer est fermée et nous ne pouvons échapper. L'air est cerné par Israël qui a détruit notre unique aéroport. La mer est bloquée et assiégée par les forces navales. Oh mon Dieu, comment allons-nous survivre? Comment pourrons-nous vivre dans la paix et la tranquillité? Quand pourrons-nous vivre naturellement et normalement? C'est peut-être la dernière fois que j'écris avant que la mort me prenne. La mort est là, toute proche de moi, ainsi que tous les enfants de Gaza. C'est comme un monstre qui continue à courir après moi et tous les enfants. Allez-vous me donner la paix? Allez-vous me rendre mes jouets? Voulez-vous me sauver ou est-ce que vous laissez le monstre me tuer? Mes salutations. Bravo, merci beaucoup. Vous êtes à peu près 200 personnes qui ont assisté à ce rassemblement. Merci pour vous, merci pour votre présence.